Rebonjour les yogis, c'est Valentine. Je ne m'arrête plus de faire des vidéos maintenant. Profitez-en parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Non, je rigole évidemment. Et alors en fait, je voulais juste faire cette petite vidéo pour récapituler en fait de mon expérience propre à moi, je toute seule. Je ne sais pas de l'expérience des autres. Mon expérience qui a été tirée aussi de quelques lectures, comme je vous en ai parlé. Donc la lecture de Anne Givaudan, Récit d'un voyageur de l'astral. J'ai écouté également, je sais plus, quelqu'un sur Tistria, là dans une conférence de Tistria, qui expliquait Grégory Moutombo, qui faisait des voyages astro. J'ai écouté un petit peu ce qu'il disait. Et j'ai trouvé une autre youtubeuse qui expliquait, mais je me souviens plus son nom. Et en fait, le reste, c'est de l'expérimentation perso. Donc en fait, en gros, quelles sont les étapes d'un voyage astral? Alors, de préférence en état de semi-conscience, donc de préférence le matin. Pourquoi le matin? Parce qu'on est bien en forme, on est bien régénéré, bien reposé. Si on le fait le soir, pour moi, j'ai pas assez d'énergie pour me concentrer et ça demande quand même beaucoup de concentration. Et moi, quand je suis fatiguée, il n'y a plus personne, voilà. Donc je préfère me coucher tôt. Par exemple, un réveil naturel entre 5h30 et 6h du matin. Alors là, c'est parfait pour moi. Si je me réveille à cette heure-là, c'est parfait pour partir sur une méditation ou relaxation, le tour du corps, ou vous mettez une méditation guidée, donc vous la préparez avant à côté de vous. Donc le soir, je prépare mon carnet et je prépare mon téléphone ou ma tablette, sur mode avion évidemment. Mais comme ça, j'ai plus que... j'ouvre à peine un tout petit œil, je reste vraiment dans mon état de semi-conscience, je mets ma méditation préférée du moment, ou ce qui vient, ou ce qui apparaît. Ça me guide. Parce que si je le fais toute seule, vous savez comment c'est, soit on peut se rendormir, soit on se réveille, notre esprit part sur nos problèmes du passé, comme il dit Joe Dispenza, donc on est ramené dans le passé. Et l'idée c'est vraiment d'aller partir dans l'inconnu en fait, pour les voyages astro, donc partir dans l'espace. Donc réveil, réveil naturel, assez tôt, donc s'être couché tôt, petit matin réveil naturel, méditation ou relaxation en restant toujours allongé. Et là, soit pendant la méditation, soit pendant la relaxation, si ça se transforme en demi-rêve ou alors à la fin, quand on est conscient et qu'on est conscient qu'on est dans un état de semi-conscience, eh bien, commencer à essayer d'aller vers le haut. Donc, soit se lever comme ça, être allongé, imaginer qu'on se lève d'un coup. Soit prendre la corde et grimper à la corde. Mais faites pas comme moi, imaginez pas que la corde descend. Imaginez vraiment en fait l'effort et l'intention pour monter à la corde, sans toutefois mettre trop de crispation dans le corps. Sinon, on sort de l'état de semi-conscience. C'est tout un équilibre à trouver. Soit ma super technique de Val, la posture de la déesse, ou le mur d'escalade, ou grimper à l'arbre et se lâcher d'une branche comme ça. Une fois qu'on est arrivé dans cette hauteur et qu'on a... Donc soit on part d'un coup, soit on part d'un coup, mais la plupart du temps, il y a cette vibration qui arrive. Donc une petite vibration, dès que vous sentez la petite vibration, si vous avez peur, relâchement, pensez à moi. J'avoue que j'ai eu peur, je suis retournée dans mon corps, donc dites, ah non, je préfère comme Valentine, moi je veux m'envoler direct. Donc confiance, respiration, relâchement et tout. Là, la vibration augmente, augmente, augmente. Continuez, continuez. À la fois, si on voit de la peur, on la laisse passer. Donc on continue, on garde vraiment la concentration, mais pas trop. Essayons de trouver un équilibre entre la concentration, l'attention qu'on y met et non pas la tension. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai dit souvent dans les cours de yoga aussi. Vous m'avez déjà entendu certainement dire ça. Attention avec 2 T, l'attention à quelque chose et non pas une tension. Donc c'est vraiment le juste équilibre. Pour que ça vibre encore plus haut, pouf, et à un moment ça décolle. Et là, quand ça décolle, pareil. Il y aura de la joie, il y aura peut-être de la peur. On essaie d'observer les émotions, comme on fait en yoga sur son tapis, comme on fait en méditation. Et se laisser flotter, faire le mou. Et puis, rester ouvert à ce qui vient en fait.
Ne rien chercher à contrôler, de toute façon on peut rien contrôler là-dedans. Rester ouvert à ce qui vient. Et je pense les yogis qu'on a tellement à découvrir, tellement à parcourir que ce qui vient c'est juste énorme quoi. Et je voulais vous dire autre chose aussi. Ah oui, ce qui marche bien, c'est la petite technique là du point source, de se reculer, de reculer la conscience plutôt que de la laisser là. On est toujours sur l'avant de son corps, ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on dit souvent au yoga aussi. Plutôt que de rester toujours sur l'avant de son corps, reculer à l'arrière de son corps. Et c'est pour ça que ça marche bien de faire une relaxation, une méditation avant d'essayer direct de sortir de son corps, avant les techniques pour monter. Bien se relâcher et aller à l'arrière du corps, à l'arrière de la tête ici. Voilà. Et puis, demandez l'aide à vos guides, votre ange gardien, à vous-même, à Dieu, à tout ce que vous croyez, à la nature. Demandez de l'aide. Moi, je vois vraiment, je sais pas, ça fait 25 ans que je suis toujours là à dire merci aux petits anges. Mais en fait, je leur demande, je me suis rendu compte que je leur demandais très rarement de l'aide en fait. Donc déjà, ils ont vachement agi pour moi alors que je leur demandais pas. Mais je me rends compte de la différence quand je demande en fait. Demande et tu recevras, mais je demande et ça n'arrête pas quoi. Donc moi j'arrête pas de demander maintenant. D'ailleurs dans le défi des 100 jours là, il y avait de la place pour 10 intentions, j'en ai mis 21. Voilà. Moi je dis maintenant je demande. Voilà les yogis, alors je vous ai fait le petit résumé de la technique. J'espère que vous ferez des jolies sorties de corps astral. Et n'hésitez pas à en parler, à diffuser. Je pense qu'on est vraiment dans une période d'expansion de conscience à un niveau planétaire. Là, ça s'accélère. Ça fait des années que j'avais envie de faire ce genre de choses. Et là, ça fait du coup quelques mois, j'avais envie d'en parler. Et j'en ai pas parlé. Je pense pas que j'avais peur, mais je sais pas. J'avais peut-être une petite résistance. Je me suis dit, on va me prendre pour une folle ou quoi. Mais je pense pas, en fait. Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont expérimenté déjà ce genre de choses. Et donc, je pense que c'est le moment d'aller plus loin. Voilà les yogis. Et du coup, moi, j'ai décidé de rentrer dans la 5D. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Namasté et gardez le mojo.